Alors, du coup, d'un point de vue général, comme l'a dit Xavier, c'est que la première fois en fait que Xavier, Emmanuel, Benoît et moi on participait à un concours de pièces de théâtre. Et en fait, on a vraiment tous été agréablement surpris par la qualité des textes en fait qu'on avait. Et ce qu'il y a, c'est que là, c'était un concours où il n'y avait pas de thème imposé. Et du coup, c'était très ouvert et ça a permis d'avoir des pièces vraiment très différentes. Donc, soit au niveau du genre, parce qu'il y a eu des pièces contemporaines, des comédies ou des pièces ancrées dans l'histoire, enfin dans les faits historiques. Et il y a toujours eu des styles d'écriture poussés avec des voix singulières qui se sont démarquées en fait. Aussi des répliques percutantes qu'on a un peu tous en tête à chaque fois, avec des visions très originales sur des sujets tous aussi variés et qui peuvent être sérieux a priori, sur la vie de couple, le monde du travail ou la maladie. Après, d'un point de vue éditorial pur, c'est vraiment des textes qui sont aboutis en fait, qui ont peu ou pas de modifications à apporter. Donc ils sont vraiment finalisés, des textes qui sont bien construits d'un point de vue narratif, avec des rythmes qui tiennent toujours le lecteur en haleine, donc qui sont très vivants, et des codes du théâtre respectés ou alors volontairement cassés. Donc il y a eu beaucoup de pièces en fait qui ont fait de nombreux clins d'œil à d'autres pièces de théâtre classiques. Donc c'était vraiment une sorte d'hommage au monde du théâtre en général. Et beaucoup de ces pièces en fait mériteraient vraiment une publication chez un éditeur en fait. Donc on a tous pris énormément de plaisir à les lire, à découvrir tous ces univers différents. Et vraiment, on vous remercie tous les auteurs, présents ou non présents, qui ont participé à ce concours. C'était vraiment un plaisir de faire tout ça avec vous. Merci. Ça va donc c'est bon, Benoît. Alors, ce qui est un petit peu embêté parce que dit. Continue à se battre, hein. Parce que ça, c'était facile. Il faut savoir que Je ne dis pas tout, Benoît, tu me laisses un tout petit peu. Déjà, je vais essayer de... D'accord, je vais. Donc au service des manuscrits, donc c'est moi qui ai chargé, donc, avant même d'être jury, d'imprimer toutes ces pièces qu'on a reçues. Je ne vous remercie pas d'ailleurs. Déjà, ça a été le début d'une longue bagarre contre le temps, beaucoup de choses. On a reçu donc, 170 textes, 166 précisément. C'est parti essentiellement dans des genres plutôt soit inclassables, on résumait ça à contemporain, ce qui prenait à peu près les 2 tiers des textes. Et après on a eu beaucoup de genres un peu plus précis, des textes de science-fiction, des textes plus historiques, on a même eu des textes érotiques. On s'est un peu là encore battu pour les avoir. Mais ça, en tout cas c'était un travail de longue haleine, de pas mal d'arrachage de cheveux, les nôtres, entre nous mutuellement, on s'est beaucoup battu, chacun avait ses préférés, ses petits chouchous. Puis, voilà, on a réussi enfin, finalement, peut-être au bout de course, à moitié en train de ramper sur le sol, les mains en cendre, ou pas, pour désigner enfin nos 3 lauréats. C'est déjà pas mal. Je te remercie, Benoît. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Alors, c'est vrai que d'un point de vue mise en scène, production, effectivement, il y a beaucoup de textes qui pourraient, par exemple, ici aujourd'hui, faire l'objet d'une lecture publique, qui sont aboutis, qui pourraient tout de suite être lus pour essayer de trouver une prod ou un metteur en scène, enfin bon, pour passer à l'étape suivante. Et comme le disait Carole aussi, qui pourrait être pour certains publié, à part quelques virgules, quelques petites choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a été surpris parce que il y avait
beaucoup de très belles choses. Bon, évidemment, un certain nombre de textes au-delà de ce qu'on espérait. Mais bon, c'était un plaisir de vous lire. Et effectivement, on était parfois en difficulté, effectivement. Bon, mais on y est arrivé quand même. Et donc, qu'est-ce que je peux ajouter? Effectivement, il y avait de l'audace, de l'originalité. Ah oui, des textes en alexandrin, c'est extraordinaire, franchement. Tant en tragédie qu'en comédie, c'est-à-dire qu'il faut le faire quand même. Hein. Franchement, il faut le faire. Après, bon, voilà, c'est... Mais, et je pense à 2 textes qui pourraient, pareil, être lus ici maintenant et qui vraiment tenaient parfaitement la route. Donc, après les différents genres dont vous l'avez dit. Et puis, il y avait aussi un engagement dans le divertissement et un engagement aussi social. Donc, on était vraiment dans le théâtre, dans tout son rôle aujourd'hui et toute son importance. Et je trouve que c'est formidable, franchement, que finalement un concours qui se situe sur un territoire qui n'est pas le territoire national, on se retrouve avec autant de textes, avec autant de qualité. Moi, je trouve ça formidable et merci parce qu'on a passé de très très bons moments grâce à vous, franchement. Je vais ajouter juste une petite chose. Vous savez, grâce à vous, cette idée de faire un concours qui est né dans cette petite ville de Mandelieu, eh bien, savez-vous, nous avons reçu des textes du Canada, on a reçu des textes de Suisse, de Belgique, du Togo, du Congo. C'est devenu un concours francophone international. Bravo, vraiment bravo. Bien. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, assez rigolé, assez parlé, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme Jean l'a dit, le jury a été en aveugle absolu et ça a un côté frustrant parce qu'on a récompensé aujourd'hui que des numéros. Donc, l'idée c'est qu'il y a bien entendu un médaillé de bronze, un médaillé d'argent, un médaillé d'or. Et donc, le jury s'est une nouvelle fois battu pour déterminer desquels des 3 textes lequel était le meilleur. Et nous allons pouvoir maintenant vous annoncer, en commençant par la médaille de bronze, une fois n'est pas coutume, les textes et les lauréats. Et donc, à l'annonce du titre, le jury concerné va donc expliquer son choix, qui est en fait un choix collectif. Et Jean, tu nous donneras le nom du vainqueur, enfin du vainqueur du gagnant de ce prix, quand le jury te donnera les lettres et chiffres désignant le gagnant. Emmanuel? Alors c'est moi qui commence. Donc je vais commencer par donc, le bronze. Alors c'est troublant hein, parce que j'ai vraiment, je ne sais pas du tout quel est le nom d'auteur. Je vais quand même annoncer le titre. Oui. Quand même. Alors, il est peut-être là. C'est rien. Donc je tremble un peu. Voilà. Alors le titre c'est Les 2 sœurs. Les 2 sœurs. Alors c'est un texte qui a un rapport avec les 3 sœurs de Tchekhov. Une chose c'est que ce sont 2 sœurs qui perdent leur papa 6 mois avant le début de la pièce. Et on se retrouve dans leur appartement, qui est un appartement HLM, où elles vivent toutes les 2. Donc c'est pas une vieille demeure, mais elles sont en huis clos elles aussi. Et elles vont s'opposer l'une à l'autre. La première, l'aînée, Sarah, travaille comme caissière dans un supermarché et elle est assez soumise à l'autorité, à la tradition, à la religion. Elle porte le voile. Et sa sœur, elle, est affranchie. Elle s'appelle Nour, c'est une étudiante en sociologie qui a des petits boulots, qui travaille dans le vestiaire d'une boîte de nuit, qui a des amants, qui fument, qui boivent, enfin voilà. Et ces 2 jeunes femmes vont se confronter. Et elles vont vivre l'irruption d'un homme dans la vie de l'une d'elles, qui va les pousser effectivement à faire jaillir leurs oppositions, à faire jaillir leur colère, à faire jaillir leur histoire. Et on est complètement, on a été touché par, c'est une écriture coup de poing, sensible, c'est une écriture qui interpelle, qui a une forme de rage à certains moments,
qui est très émouvante à d'autres, avec de belles images de liberté, parce qu'ils sont un petit peu tous enfermés, tous les trois, avec cet homme qui, en fait, cet homme est animiste, il arrive avec une sorte de rêve de liberté, et en même temps, c'est une histoire d'amour, enfin voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux dire simplement que ce qu'on a aimé, c'est l'urgence, et c'est l'urgence de l'écriture, c'est une écriture on sent que vraiment l'auteur a mis ses tripes dans ce texte. Et voilà, peut-être qu'il y aurait d'autres choses à ajouter, certainement il y aurait plein d'autres choses à ajouter, mais en tout cas, c'est un texte qui nous a saisis. Voilà. Une bonne photo d'une femme, voilà, qui s'appelle... Je te laisse dire. Alors, elle s'appelle Sandrine Malika Charlemagne, on dirait Charlemagne, mais non, son nom de famille. Ouais. Charlemagne. C'est fictif aussi, regarde. Malika, Sandrine, Charlemagne. Oui, Charlemagne. Voilà, ben bravo. Bravo.